Salut à tous, c'est Cool Daddy Pokémon pour ma toute première vidéo YouTube. Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. J'espère que vous allez apprendre plein de belles choses avec moi aujourd'hui. Première vidéo Pokémon Go, on va parler de les points d'expérience. On va le faire en deux vidéos. Première partie sur le lancer de Pokémon, qui est vraiment, ça vaut la peine de prendre le temps de bien le faire. Vous allez voir que vous pouvez sauver beaucoup de temps pour monter en niveau. Puis la deuxième partie va être sur le rush d'évolution. Encore là, on peut avoir vraiment un max de points d'expérience et de monter super vite en niveau. Alors, sans plus tarder, mon petit avatar a déjà commencé. Première chose qui est bien importante, c'est de désactiver la réalité virtuelle, la réalité avancée. Euh, Réalité augmentée plutôt. Ça vaut pas vraiment la peine. Vous pouvez vous en servir juste pour prendre des photos avec les Pokémon ou quoi que ce soit. Sinon, ça bouge beaucoup trop. C'est quand même très sensible. Puis, ben, c'est beaucoup plus dur d'être précis puis d'avoir le bon timing pour faire les bons lancers. Premièrement, bon, ben, le premier Pokémon que vous attrapez à tous les jours va vous donner 500 points d'XP. Si c'est un nouveau Pokémon que vous avez jamais attrapé, il se rentre dans votre Pokédex, vous allez avoir 500 points d'XP aussi. Ensuite de ça, bon, mais chaque Pokémon attrapé, ça vaut pour 100 points d'XP. Si vous réussissez justement votre premier lancer, c'est un bonus de 50. Si vous faites un petit peu d'effet dans votre balle, à un minimum, vous allez avoir 10 points d'XP de plus. Si vous n'êtes pas à l'aise, c'est pas nécessaire de le faire. Vous pouvez aller tout droit, ça marche bien aussi. Mais quand on calcule sur un long terme, le petit 10 à tous les Pokémon, ça vaut quand même la peine de le faire. Puis ça donne plus de chances d'attraper le Pokémon aussi. On va voir ça un petit peu plus tard. Euh, Aussi, vous allez avoir soit 10 points, 50 points ou 100 points, dépendamment le cercle qui est sur le Pokémon, dépendamment de la grosseur à laquelle il est rendu quand la Pokéball le touche. Alors, vous allez avoir 10 points pour un joli lancer, qui est quand le rond est environ, là, il est diminué d'environ 25%. Euh, Fait que ça laisse quand même beaucoup de place pour le super lancer, qui est celui-là que je vous conseille fortement. Le super lancer va vous donner 50 points d'XP. Fait que vous êtes capable d'aller chercher un 200-210 points par capture Pokémon. Fait qu'on sait très bien que quand on est rendu dans les levels, moi je suis rendu 29 présentement, ça me prend 350 000 points d'XP pour me rendre à 30. Fait que t'as besoin de lancer comme il faut parce que sinon ça peut être quand même très très long. Alors, un petit Goupix qu'on vient de voir apparaître, toujours plaisant de l'avoir dans l'œuf 5 km. Euh, Fait que c'est ça, un 200-210 points d'expérience par lancer qu'on essaye d'aller chercher. Au courant de la vidéo, j'attrape environ 25 Pokémon, puis j'ai calculé une moyenne finale à 194 points d'XP. Fait que je suis quand même très proche du 200. Alors que quelqu'un qui, des fois, on voit des vidéos que les gens, ils lancent des balles, dépensent environ 5-6 balles par, par chasse Pokémon. Euh, Moi, je suis dans une petite campagne en plus. Vous allez voir que dans la vidéo, il n'y a pas bien ben de Pokéstop. On le voit, là, c'est le seul qu'on va voir passer. Il n'y a pas d'arène. J'ai deux Pokéstops dans mon village. Fait que des fois, quand je fais mes petites rondes, là, j'essaie de passer au moins deux fois dessus euh, pour avoir plus de balles. Sinon, je viens en cours, c'est pas trop trop long. Euh, Aussi, fait que c'est ça. Pour avoir un 350 000 points d'XP, faut vraiment aller chercher le 200 points d'expérience par Pokémon. Sinon, ben, ça va vous prendre deux fois plus de temps à monter de level. C'est aussi simple que ça. Si vous voulez avoir un aperçu de la difficulté à attraper le Pokémon que vous avez en face de vous, juste à maintenir votre doigt sur la Pokéball, vous allez voir la couleur du cercle apparaître. Alors si c'est vert, ça devrait être facile.
Si c'est plus jaune, ça va être pas si pire. Si c'est rouge, là, ça va être vraiment difficile, peut-être même impossible, dépendamment c'est quoi le Pokémon. Fait que c'est pour ça qu'on a des outils là, pour nous aider à améliorer nos chances. Quand vous rencontrez un Pokémon qui a un cercle rouge, comme Corned qu'on va voir bientôt, ou une évolution d'un Pokémon, ça sert à rien de lancer une balle dessus pour rien. Prenez toujours votre baie Frambi qui sont disponibles à partir du niveau 8. Puis après ça, vous avez les super balles qui vont vous aider, qui sont au level 10 ou 11, si je ne m'abuse. Puis vous allez avoir les hyper balles au level 20. Fait qu'on a justement un petit corneb, euh, on perd pas de temps, une baie Frambi, une super balle au minimum, puis normalement ça va bien aller. Les Pokémon qui apparaissent en rouge, vous avez à peu près 10-15% de chance de les attraper. Fait que moi, vous pouvez augmenter de 10-15% par outil que vous utilisez. Fait que si vous faites un super lancer, vous allez augmenter de 15%, on est rendu à 30. Si vous prenez une baie Frambi, on va être rendu à 45. Euh, Fait que ainsi de suite. Chaque item que vous utilisez va monter à environ de 15%. Fait que ça vaut la peine là, pour avoir votre 50 points d'expérience pour le premier lancer. C'est vraiment ça qu'on veut. On veut l'attraper du premier coup. Un petit au coup. On a deux œufs dans la vidéo, un de 2 km, un de 5 km. On a vu le Goopix tantôt sortir, on va avoir un 2 km bientôt. On va faire une autre vidéo sur les œufs, mais ça va être vraiment plus sur le lancer. Euh, on a un petit Magikarp qui s'en vient. Moi, j'utilise toujours des bennes ananas. Ça prend 400 points pour le faire évoluer. Pour 400 bonbons pour le faire évoluer. Fait que une petite baie d'ananas qui s'impose à toutes les Magikarp qu'on croise, puis on va finir par l'avoir. J'en ai déjà un. Puis je suis rendu à quelque chose comme un petit peu au-dessus de 200 bonbons. Fait que j'ai bien hâte de faire mon deuxième. 263, ouais, ça va bien, on va l'avoir. Quand vous arrivez avec des Nosferati ou des pois sirènes, ils ont tendance à souvent bouger. Fait que n'hésitez pas à attendre. Attendez qu'ils arrêtent de bouger. Il y a tout le temps un moment, ils font le petit pattern là, qui bouge, ils bougent, puis après ça, ils reviennent au centre. Allez l'attraper quand il a fini de bouger ou quand les Pokémon font des attaques. Lancez tout de suite après. Aussitôt que l'attaque est finie, ils ne rebougent jamais deux fois de suite. Là. Fait que vous avez un petit laps de 1 ou 2 secondes là, pour l'attraper facilement avec votre premier lancer. Fait que la vidéo est en accéléré un petit peu parce que j'ai fait un bon 45 minutes de marche. Mais vous voyez quand même un petit peu le pattern là, que je fais pour l'envoyer si vous voulez l'essayer puis vous familiariser avec ce lancer-là. Quelque chose qui est important aussi, quand j'ai commencé, euh, quand vous rencontrez les roucoules, les aspicots, les chenipans, les ratatas, ils ont tendance à être très très proches de nous, puis on a tendance à tirer beaucoup trop fort, beaucoup trop loin, à peine s'il faut faire le mouvement vers l'avant pour les attraper. Euh, Vous allez voir, là, ça arrive de temps en temps que je n'en envoie un juste en avant, mais n'hésitez pas, là, lancez pas trop fort, quitte à en échapper une fois de temps en temps en avant, mais plus souvent qu'autrement, vous allez l'avoir, là, vous allez comprendre quand vous allez l'essayer. Petit œuf 2 km, on veut un starter, Carapuce, c'est parfait, ça fait plaisir, merci beaucoup, 7 bonbons. C'est pas énorme, vous êtes capable d'avoir exactement 7 bonbons aussi si vous en attrapez un avec une belle ananas puis que vous le transférez après. Mais étant donné que moi, comme je vous disais dans mon petit village, les starters, j'en vois pratiquement jamais. Fait que ça fait toujours plaisir dans un œuf de 2 km. On continue, il y avait que des mimigales aujourd'hui, c'est incroyable. On pourra en faire quelques évolutions plus tard.
Alors, vous allez voir je fais beaucoup de super lancers. Je vais essayer un petit peu plus tard de faire un excellent lancer pour avoir un 100 points d'expérience. Mais ça vaut vraiment pas la peine d'essayer de le faire. La précision que ça demande, le timing que ça demande. euh, Puis il faut se croiser les doigts pour que quand on choisit notre moment, que le Pokémon ne bouge pas. Je vais l'essayer un petit peu plus tard sur quelques Pokémon. Ça va me prendre au moins 3-4 Pokémon. Un bon 5 lancés certains pour essayer d'avoir, pour finir par avoir le lancer excellent. Puis finalement, je ne l'aurai pas du premier coup, fait que ça va seulement me donner 200 points d'expérience pour cet attrapé-là. Fait qu'on comprend très bien que ça vaut pas la peine quand avec mon super lancé, avec un effet du premier coup, j'ai 200, 210 à toutes les fois. Fait que fait que ça vaut vraiment pas la peine d'essayer de faire un excellent. Souvent, on va faire un excellent, euh, ça va être carrément une lock. On va être un petit peu en retard sur notre lancée. Un excellent, parfait, on le prend. C'est un 50 de bonus de plus. Mais faites pas par exprès pour essayer de le faire. Bien souvent, bien plus souvent qu'autrement, vous allez le manquer. Là, au lieu d'avoir un joli ou un super, ben vous aurez rien pantoute. Fait que vous baissez vos chances d'attraper le Pokémon, il risque de sortir. Vous perdez votre 50 de bonus pour l'avoir attrapé du premier coup. Fait que c'est vraiment inutile là, d'essayer de l'attraper du premier coup. Fait que je pense que je l'essaye sur celui-là, sur le soporifique. Ouais, j'attends que ça aille plus petit. Je l'ai pas eu. Euh, J'ai été chanceux quand même là, que soporifique ressorte pas. Euh, que- Vraiment content d'avoir commencé les vidéos YouTube. Ça faisait un petit bout que j'y pensais. J'espère que vous allez apprécier. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo pour m'encourager à en faire d'autres. Ça va vraiment faire plaisir. Si vous abonnez en plus, ben, je pense que ça fait un petit velours à tous les YouTubeurs de ce monde. Alors, n'hésitez pas à partager avec vos amis les techniques et tout ce qui est dans la vidéo. Fait que, je suis revenu un petit peu où ce que j'ai commencé, le même spot que j'avais pogné 3 Pokémon au début de la vidéo. Il est en accéléré un peu. Fait que vous voyez, là, il est rendu 1h27 de l'après-midi. Fait que normalement, si je vais à cet endroit-là, à toutes les 27 minutes de chaque heure, il devrait avoir 3 Pokémon sûr et certain. C'est des spawns, c'est partout comme ça. Ça va être le. Ouais, Mimitos s'en vient. Fait que le lancer excellent va être là. On va le voir en temps réel. Je vais le manquer sur sur le premier coup. Vous allez voir là. Le lancer il aurait quand même été quand même bien, je pense. Mais là, il a sauté. Je l'ai sur le deuxième coup. Le rond est rendu super petit. Puis c'est ça. Je l'ai. Il m'a pas donné mon. Je sais pas pourquoi il m'a pas donné mon 10 points pour le lancer à effet. Mais vous voyez, 200 points d'expérience pour cet attrapé-là. Si je l'aurais eu du premier coup, bon, 250. Mais ça vaut vraiment pas la peine d'avoir ça. Troisième Ivoli de cette round-là, c'est vraiment bon. Malheureusement, après avoir checké l'arrivée, ils sont pas très très bons. Alors, c'est ce qui fait le tour de cette vidéo. J'espère que vous allez avoir appris un petit peu plus sur le lancer de la Pokéball pour avoir plus d'XP. Alors, on se voit dans la partie 2 euh, de cette vidéo pour avoir plus d'XP. Ciao!